Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du quatrième Pérek. La Mishnah va nous parler de Dam Nochit, du sang d'une non-juive. Comme nous allons le voir dans notre Mishnah, un Zav, une Zava, donc un homme ou une femme qui ont eu pour la femme des saignements dans la période de Ziva, puisque nous savons qu'il y a Minatora 7 jours de Nida, et après ces 7 jours, il y a 11 jours. Si la femme a des saignements pendant ces 11 jours, 3 jours consécutifs, elle devient Zava. C'est un degré d'impureté plus fort que la Nida. De même, le Zav, c'est un homme qui a des écoulements de Ziva, qui sont différents d'une simple perte séminale, puisque c'est un liquide différent, le liquide de Ziva. Donc le Zav et la Zava ont une impureté tellement forte que pas seulement eux sont impurs et que s'ils touchent quelque chose, cette chose-là sera aussi impure s'ils touchent un homme, mais il y a aussi un digne du roc et meragla, c'est-à-dire le roc, là, un crachat d'un Zav, ou les urines d'un Zav ou d'une Zava, vont aussi communiquer une impureté. Et si les urines, le roc ont touché même un élément Kodesh, quelque chose de Kodesh, il sera impur. Le Zav, par définition, donc le roc meragla est impur, et le non-juif a aussi un statut de Zav. Les Khamim ont décrété que tous les non-juifs sont considérés comme des Zavim. Et donc ils communiqueront une impureté. Malgré tout, la Mishnah va nous dire que Dam Nochit, le sang d'une non-juive, bien qu'elle a un statut de Zava Miderabanan, le sang de la Nochit n'est pas impur. Si ce sang est au contact d'un habit, d'un aliment, il ne le rendra pas impur. Donc à l'époque, c'était important de savoir si cet habit était impur, puisque ensuite, si on voulait porter cet habit et rentrer au Beth Amikdash avec, il n'était pas suffisant juste de le laver, même si on voulait laver. C'est vrai qu'on a du mal, s'il y a un crachat, des urines, du sang, est-ce qu'on va porter cet habit? On va dire on va le laver l'habit. Mais on ne l'aura pas trempé au mikvé, on ne l'aura pas purifié. L'habit sera impur, on ne pourra pas rentrer au Beth Amikdash avec. Malgré tout, donc la Mishnah vient nous dire le sang d'une non-juive, lui, d'après Beth Shammai, il est tahor. D'après Beth Hillel, il reste impur. Pourquoi d'après Beth Shammai, il est tahor, il est pur? Parce qu'étant donné que les Khamim ont décrété que les non-juifs et la non-juive sont considérés comme des Zavim, donc normalement, tout devrait être impur, même le sang de Nida d'une femme non-juive, malgré tout, les Chachamim ont dit que le sang est pur afin de bien montrer la différence que cette Touma qu'on a donnée aux non-juifs n'est qu'une Touma Miderabanan. Et donc, puisque c'est une Touma Miderabanan, si un non-juif a touché de la Terouma ou des Kodashim, on ne les brûlera pas tout de suite, automatiquement. On ne pourra pas les consommer, mais on ne les brûlera pas puisque c'est qu'une Touma Miderabanan. Donc, pour bien montrer la différence entre une Touma Miderabanan ou Minatora, comme on dit, il y a quand même une différence, c'est que le sang de la Nochit, de la non-juive, lui, ce sang-là n'est pas impur, n'aura pas donc le statut comme le sang d'un Zav ou d'une Zava. De même, Dam Tahora Shel Metzoraat, le sang de Tahara, donc Metzoraat, d'une lépreuse. Une lépreuse, c'est une femme qui est juive, lépreuse. Donc son sang, bien sûr qu'il est impur, puisqu'elle est juive, donc le sang Nida est impur. Mais le sang de Tahara, c'est-à-dire le sang, si cette lépreuse avait du Dam Toa, elle a accouché, elle a attendu après, on va dire une fille, 14 jours, il y a ensuite 66 jours que même s'il y a des saignements, ces saignements sont purs, le sang est pur. Donc si ce sang est pur, ce Dam Tahara, est-ce que venant d'une Metzorat qui, elle, a une autre impureté, qui est une impureté de Tzara, de lépreuse, et pour la lépreuse aussi, le roc meragléa sont impurs, c'est-à-dire le crachat et les urines sont aussi impurs, sont avatouma, eh bien, le Dam Tahara sera impur ou pas? Eh bien non, Beth Shammai dit, Metaharim, Beth Shammai Metaharim disent que ce sera pur. Alors que Beth Hillel, donc pourquoi sera pur le Dam Toar, étant donné qu'il n'est pas considéré comme une source, un Mayan,
Il y a une halakha que pour le Zav et la Zava, le Metzora aussi, l'impureté ne doit être que ce qui est Marianne, une source. C'est-à-dire une Marianne, une source, c'est quelque chose qui se collecte avant de sortir, ce qui est le cas d'un crachat, ou ce qui est le cas des urines, mais ce qui n'est pas le cas du sang de Dam Tahara, du sang donc de cette Metzora, du Dam Toar. Mais Bet Hillel Omrim Keruka ou Kmeraglia. Bet Hillel nous disent non. Il y aura quand même une impureté, aussi bien pour le sang de cette non-juive, ou bien pour le sang Dam Toar d'une Metzorat. Donc on précise bien le Dam Toar, parce que c'est du sang de Nida, c'est sûr qu'il est impur en tant que sang de Nida. Mais donc pour le Dam Tahara de la Metzorat, pour Bet Hillel, il sera quand même impur comme Ruka, comme son crachat, c'est Gler ou Kmeraglia, et comme les urines, où il y a une impureté uniquement. Ceci rendra impur l'habit qui aura été touché s'il est encore frais, mais pas s'il est sec. Et c'est cette seule différence que les Chachamim ont fait, parce que une femme israélite qui est Zava, l'impureté sera aussi bien si c'est lard, donc humide, frais, ou si c'est sec, alors que pour une non-juive, c'est seulement s'il est frais, mais pas s'il est sec. C'est cette différence que l'on fait comme Rukam Meraklia, qui ne sont impurs que s'ils sont donc lard, frais et pas yavesh. Le Barthénoura précise alors pourquoi Bet Hillel vont rendre impur le Dam Toar de la Metzora, de la lépreuse, puisque ce dame-là n'est pas un mayan, puisqu'il ne se collecte pas. Malgré tout, il a aussi le din un mayan, explique le Barthénoura, qu'on l'apprend d'un pasouk. Donc ça c'est un din particulier, sans rentrer vraiment dans tous ces dinim de Touma Tahara. Donc pour Bet Shammai c'est Tahor, pour Bet Hillel Keruka Meragléa, c'est-à-dire il y a une impureté seulement s'il est frais, s'il est encore lard, humide, mais pas s'il est sec. Dam Yoledet Shelotavla, le sang d'une femme qui a accouché mais qui n'a pas été au mikvé. Donc elle ne s'est pas purifiée, mais les 7 jours d'impureté pour un garçon ou les 14 pour une fille se sont terminés. Est-ce que ce sang-là communique quand même une impureté? Bet Shammai Omrim Keruka ou Kmeraglia. Pour Bet Shammai, oui, il sera tamé, Keruka ou Kmeraglia, comme le roc, comme le crachat et comme Meraglia, il est métamé, seulement humide, mais pas s'il est sec. Alors le Barthénoura nous dit, mais pourtant c'est du Dam Toar, puisque on est maintenant dans la période où tout le sang qu'elle verra est pur. Et les 14 jours pour la fille ou les 7 jours pour le garçon sont passés. Donc normalement, ça devrait être pur et ce n'est pas un mayan pour le rendre impur comme nous avons vu. Ce n'est pas une source puisque ça ne se collecte pas avant. Malgré tout, dit le Barthénoura, les Chachamim ont décrété une Touma étant donné qu'elle ne s'est pas trempée au mikvé. Donc on fait une Gzera après les 7 jours de peur qu'on dira la même chose pendant les 7 jours. Mais on n'a pas fait une Gzera que ce soit tamé et humide et sec comme avant les 7 jours, mais uniquement humide et pas sec, puisqu'on est quand même après les 7 jours, c'est qu'une impureté midira banane. Ou Bet Hillel omrim, mais tamé larve yavesh. Bet Hillel disent non. Tant qu'elle n'a pas été au mikvé, l'impureté est minatora, et donc que ce soit sec ou humide, c'est impur dans tous les cas. Parce que même après les 7 jours, on est comme avant les 7 jours, étant donné qu'elle n'a pas été au mikvé. Umodim beyoledet bezov shimetama larve yavesh. Malgré tout, Bet Shammai sont d'accord avec Bet Hillel que si une femme est yoledet bezov, c'est-à-dire que si au moment de sa naissance elle était déjà zava et qu'elle devait compter 7 jours de pureté et qu'elle n'a pas eu le temps de les compter et elle a accouché, elle a mis au monde, alors là Bet Shammai seront d'accord avec Bet Hillel que le sang sera tamé el yavesh, bien que les 7 jours de la naissance pour le garçon ou les 14 jours sont passés, étant donné que le sang d'une zava est toujours impure tant qu'elle n'a pas compté les 7 jours et qu'elle n'a pas été au mikvé. Donc là, dans ce cas-là, et Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord que c'est métamé et lard et yavesh, et donc humide et sec, puisque c'est un din particulier, étant donné qu'elle était zava avant même d'avoir mis au monde, donc avant même d'avoir accouché. Donc on ne rentrera pas dans ces 14 jours et ensuite 66 jours pour une fille, puisque tant qu'elle n'aura pas compté les 7 jours de pureté, qu'elle n'aura pas été au mikvé, elle reste une zava, même si elle est dans la période de Dam Toar. Donc voici pour cette deuxième Mishnah qui était aussi, donc cette deuxième qui était aussi un peu difficile, un peu technique. Et Bezrat Hashem, on se retrouvera avec d'autres dinim concernant la ziva dans les Mishnayot qui suivront.